On continue notre étude journalière, quotidienne. Et on va commencer avec on continue un peu la halachot de Rechilut en premier lieu. Dvarim anikarim. Rechilut yesh alea chaot shi emet. En d'autres mots, quand il y a, on a des preuves, on a des choses, des bases sur notre soupçon que quelqu'un a parlé sur nous de Rechilut, que ça a été véritablement dit. Parce qu'en général, la façon de se munir contre la Rechilut, c'est de dire que la personne qui m'a raconté, qui m'a colporté, qu'un tel a dit sur moi ceci, il a exagéré, il a mal compris, il a mal transmis, mais il a transmis tout juste. Ça devient plus difficile de surmonter l'épreuve. Est-ce que le croire quand même? Est-ce qu'il a quand même... Alors la réponse est la suivante. Exemple, vous avez des exemples, vous allez comprendre. Une personne qui a entendu que son ami a parlé sur lui en mal, ou bien il a fait contre lui une mauvaise action. Il y a des choses qui le montrent. C'est des choses qui sont remarquables. En d'autres mots, il y a comme des bases sur cette chose-là. J'ai pas des preuves complètes, mais vraiment j'ai beaucoup de bases qui sont en train de... Mais Amtim et Hachachelo qui sont en train d'appuyer son soupçon. Amin qui a nechona chez moi. Eh bien, c'est pas grave. On va l'aider à surmonter ce sentiment-là. Il va pouvoir croire que ce message-là qui a été transmis, il est vrai. Eh bien, maintenant, quelle est la raison? Comment comprendre cela? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Une seconde. Péroucha, tu as raison. Péroucha, maintenant, avant de savoir à quoi ça sert, on va déjà savoir c'est quoi Dvarim Anikarim. C'est quoi que tu as des bases. Reuven a dit à Shimon, tu sais, Lévi a dit sur toi ceci, cela. Comme ça dit Reuven à Shimon. Et Shimon il a des bases à le croire. Donc même si on lui permettrait de le croire, avant de répondre à quoi ça sert, c'est quoi des bases? Kelomar, Dvarim, Ovdot, il a des preuves, des éléments, des comportements après. Tu vois qu'il était très aimable auparavant, maintenant il devient un Shon neuf. On va savoir ce qui s'est passé entre temps. Kelomar, voilà. Et maintenant là, on vient dire encore une fois que la permission de croire à la Rechilut dans le cas où tu as Dvarim Anikarim qu'on vient de qualifier un peu, c'est quand même conditionné. 4 conditions, pas 7, 4. Lesquelles? Les voici. Tu n'as aucune façon de pouvoir juger positivement donc le message qu'on t'a donné, qu'on t'a transmis. S'il y a la moindre possibilité, une telle possibilité, même lointaine, de juger positivement, il a dit parce qu'il était énervé, il a dit, il n'était pas conscient de ce qu'il disait, il a dit parce que... Donc là, déjà la permission de croire est déjà détournée. Secondo, et les choses, il faut qu'il y ait une preuve complète. Et pas juste un début de preuve, tu sais, une partie des choses il voit avec ses yeux, l'autre il est en train de faire d'imagination, en travers de l'artisanat, interdit. Troisième condition. Ce n'est que si la personne en soi les a vus. Imaginons Reuven vient et dit à Shimon, tu sais que Lévi m'a dit sur toi que tu es ceci, cela. Et maintenant il faut que Shimon lui-même ait vu des éléments qui approuvent cette diction, cette parole, ces propos-là. Autrement, il faut toi-même que tu les vois, pas par un intermédiaire. Et quatrièmement, pour finir, bien sûr, encore une fois, la dernière condition bien connue, il faut que tu aies un intérêt de croire à ce Lashon Hara, à cette Rechilut. Si tu n'as aucun intérêt juste que de t'énerver, de râler, de l'haïr, voilà, eh ben non. En fait, il y a une cinquième condition, ne pas oublier une cinquième condition, laquelle? Donc, alors, c'est très limité. Non, mais je veux dire, c'est faux. Non, si c'est faux, tu commences même pas. Si tu n'as aucune base, n'écoute même pas. Voilà. Mais de même combien de temps, quand tu as écouté, maintenant, si c'est vrai, et tu vois qu'il y a des bases, ouais. Et des bases aussi bien que tu ne peux pas les contourner, aussi bien que
ils sont en rapport direct avec l'histoire, aussi bien que chez vis toi-même, et aussi bien que tout ton intérêt de croire à la chose, c'est pour pouvoir te munir, te préserver, etc. Dans ce cas-là, ce serait permis. Dernière condition, tu as le droit juste de le croire, mais ne pas de le raconter, ne pas continuer à raconter. Ne pas répéter. Tu sais ce qu'il a dit sur moi. Et j'ai des preuves. Ouais, je suis en train de faire une thèse. Non, ça y est. Maintenant, on finit ce pérec-là. Oui. La mesure de sagesse derrière. Il peut pas, on ne va pas croire à tout ce qu'il a raconté celui-là sur l'autre. Exactement. Il parle tout seul. Parle tout seul. Exactement. Pas écouter. C'est pas mieux comme ça. On évite la réchauffement complètement. Si tu penses que oui, ben c'est super, assurément. Mais des fois, non, il se doit de oui écouter. C'est pas important. C'est pas important, tu as tout à fait raison, c'est le mieux. Voilà. Mais des fois, imaginons que tu n'as pas cherché cette information, elle est tombée à tes oreilles. Et toi, tu essaies de la chasser et tu vois des preuves un peu contraires. Donc tu as le droit, selon ces conditions-là, d'y croire, ne serait-ce que pour se prévenir. D'accord? Oui, ils ont menti sur moi, je vérifie. Voilà, pour désapprouver, pour se nettoyer, quoi. Ouais. Maintenant, pour finir cette halakha-là, on va finir le sixième pérec de l'Ichot Rechilut. Okay. Est-ce qu'on a le droit de parler Rechilut d'une personne qui est malchine? Malchine, c'est une personne qui est mauvaise langue, quoi. Un lâche, à la rigueur. Malchinim et l'aminim. Mi shenigram lo nezek ve'efsed be'ikvot malchinut. Donc, personne qui a eu un dommage, de par le fait qu'on a parlé sur lui de la. Ouais, mauvaise parole. Malchinim, on l'a vendu, on l'a lâché, quoi. Délation. Od varim ra'im. C'est pour là, ils ont parlé du mal sur lui. Il a des bases pour son hachad. Hachad, c'est donc son soupçon. Yehudi Mesouyam sur une personne. C'est lui apparemment qui a émis toute la fausse information. C'est lui qui m'a sali. C'est la personne qui a parlé du mal sur moi ou qui a assombri ma face, c'est une expression. Eno rachai la shivlo gigmulo la shinalav. Ça ne te permet pas de lui rendre la monnaie. On dit m'a cafeté, quoi. Ouais. Alors moi aussi je vais le faire. Non, c'est pas. Il y en a qui disent, il y a un dicton qui dit le voleur du voleur est exempté. C'est pas vrai. Et pas tour, pas vrai. Agonev minagana pas tour, c'est pas vrai. Amikrea ya itchebo rachai adam la shin almi shel shin alav ou. Non, le seul cas où tu as le droit de parler du Hachonara sur personne qui a parlé sur du Hachonara, c'est qu'Hacher osezot almenat dinatzel binezek asu ligarem lo shuva l'idée automalchin. Si tu viens pour éviter un futur Hachonara. Je sais que cette personne-là, par exemple, tout le temps, il va au fisc, exemple, hein, et raconter des rentrées pour te faire imposer, j'en sais rien, imposition. Et toi, je dis, si un jour je ne fais pas un contrat, il va continuer un contre-attaque, il va continuer tout le temps, tous les mois, à me vendre, à me cafeter. Donc dans ce cas-là, tu as le droit aussi de faire une légitime défense, pas en intention de vengeance, mais en intention de défense. Surtout pour limiter les dégâts au futur. C'est comme l'employé, il va voir la police, il dit mon patron il vole le client. Voilà. C'est la Rechilut, ça. Rechilut. Voilà. Donc le patron il a le droit aussi de se munir, si c'est faux bien sûr, hein, c'est vrai, j'ai rien à faire. Mais si c'est faux, il va aussi se munir pour cesser de cette sérénade là. Voilà. Par contre, quand tu viens tu parles du mal sur une personne qui apparaît sur toi du mal qu'à titre de vengeance, c'est une très grave faute qui s'appelle Nekima, la vengeance. Mi shemachin al avero rak kedelin kombo, d'accord? Yeter al gen, gami shekavanato leatzil atzmo mitotzot malshinuto shel avero eno rachai dalshin alav leim ra'a be'enav sheish ze ilshin alav. Beshum panim eno rachai lismor. Donc en un mot, encore une fois, même quand tu agis en tant que légitime défense, tu viens parler du mal sur quelqu'un qui a parlé sur toi du mal pour éviter au futur et des dégâts, ce n'est que quand toi tu as été, comment dirais-je, présent au mal qui a été dit sur toi. Mais juste on t'a raconté, et ben c'est faux. Quand ce qui m'est arrivé, ça fait quelque chose que j'ai dit. Le gars il est venu chez moi, il m'a dit un tel a dit sur toi, un tel. Et c'est une chose très grave. Et moi au début, j'ai cru croire de le croire. Mais en fin de compte, il s'est avéré que la personne est venue complètement contredire
Là, pareil, mais c'est pas vrai, j'aurais jamais pu dire sur ça. Donc c'est. Voilà, chez Michemont. C'est bas ça, hein. Ouais. Je vous dis un petit truc sympathique. Avant-hier, Un rave comme ça. vous entendez, ma fille, j'ai une fille, environ 12 ans, et elle surveille des fois son cousin. Et de temps en temps, mon frère lui donne de l'argent de poche, parce que le garde, imaginons de 4 à 6, parce que le moment où ma belle-sœur est encore au travail, mon frère est au collège, d'accord, tout va bien. Maintenant, elle a eu des entrées, et elle a retiré de là-bas le maaser. Elle m'a donné 50 shekels, elle m'a dit papa, c'est pour le collège. Bon, là, ils font Ta'anit Adibour. Tous les jours, ils font un tirage au sort de 50 shekels pour la première heure d'étude en se taisant. Et vraiment, c'est un grand zikouya rabim. Donc, j'ai mis ça. Du coup, ma femme m'a aussi donné une somme. Et du coup, ma petite fille, elle a mal interprété. Elisheva, elle a 10 ans. Alors, elle vient toute honteuse, parce qu'auparavant, j'avais parlé avec l'imprimeur. Et il dit à ma femme, il faudra préparer les environs de 27 000 shekels pour les futurs livres et tout et tout. On va racheter quand je l'envoie, je vous dis la vérité. C'est la parnassa du Sefer, c'est pas la parnassa à moi. C'est quand je envoie pour les Sefer. C'est extraordinaire pour voir. Il y a ta parnassa à toi, il faut que tu pries un peu plus des fois. Et il y a la parnassa du Sefer qui prie pour lui. Non, c'est extraordinaire à voir. C'est Kilou. Bon, en tout cas, c'est pas ça le question. Donc ma fille, elle m'a compris quand elle a vu cette cérémonie de don. Elle est venue tout honteuse, elle a compris que c'était. Elle est venue, elle me dit papa, excuse-moi, c'est pas beaucoup. Elle me donne 10 shekels pour contribuer aux dépenses du livre. Tu comprends? Je contribue, elle me dit papa, c'est pas beaucoup. Voilà, 10 shekels, je vais contribuer pour l'édition de ton livre. Et donc, en fait, quand j'ai donné au collège ici, parce que bon, 10 shekels, je sais pas où les mettre, mais bon, vous avez compris. C'est une idée, comment. Je me rappelle aussi quand le précédent livre est arrivé, ça fait 2 ans. Nissan, ça fait 2 ans. Tafshin Pegimel. Et sur le mikvé, une de mes filles est descendue à l'entrée de la maison. Il y avait donc une palle. On dit une palle? Palette de marchandises, de livres. Et elle est descendue, un des voisins il a scruté, il était complètement émerveillé, il a vu comment ma fille prenait des photos de la palette. Kilo, on a reçu le trésor. Et donc ça l'a beaucoup, les livres. Donc ça l'a beaucoup ému. Il m'a dit c'est extraordinaire à voir cela, qu'il y a des gens ils font des histoires à dormir debout sur des bêtises, alors qu'il y a d'autres qui savent mettre la valeur à son juste milieu. Bon, c'était une petite idée pour un peu faire participer des sentiments personnels. Maintenant, retournons, ou plutôt, on finit le 28e Pérec de Orhot Yosher qui parle de la Shetika, l'importance du silence. Ce matin, j'ai parlé avec le Rav de mon fils, la Yeshiva Ktana. Alors il m'a dit, mon fils, il n'est pas comme moi. Il est très très silencieux. Très. Je ne vais pas dire trop, mais très. Et il m'a dit, son Rav ce matin, il m'a dit, je travaille avec lui pour renforcer son assurance. Il a dit, j'ai même, en plein cours, j'ai dit, regardez, j'ai dit à mes élèves, le Rav me raconte, qu'il a dit aux élèves en classe avec mon fils qui était là-bas. Il leur a dit, aujourd'hui, il leur a dit, quand j'étais jeune homme comme vous, ils ont 13-14 ans après la bar mitzvah, Yeshiva Ktana, j'étais plus silencieux que Moshe. Il parlait de mon fils. Et donc, et vraiment, aujourd'hui, il n'est vraiment pas silencieux. C'est plus en silencieux. Il s'est réveillé. Non, il a dit j'aimais beaucoup écouter. Ouais. J'aimais pas trop expliquer, trop parler. Et voilà, c'est l'histoire de la communication. Se taire, déjà absorber. Et ensuite communiquer. Aujourd'hui, son rêve, il est extraordinaire. Il est pimpant de joie, pimpant de vitalité, de vie. Donc là, c'était pour aussi vous raconter l'importance de la bataille. Des fois, le déclic prend du temps, mais c'est pas pour autant qu'il n'est pas en train de se préparer. Je vous ai dit, j'avais un ami à moi, je vous ai déjà dit, je le répète, jusqu'à le deuxième shiur des Yeshiva Ktana, c'est-à-dire l'âge de 14-15 ans. Il m'a dit, Igal, j'étais complètement comme un plouk. Je comprenais rien. C'est pas le cas de mon fils, bon, mais non, je vous dis, ouais, je comprenais rien. Je rentrais dans les cours où j'étais comme une poupée. Il m'a dit, pitom, tout s'est déclenché. Aujourd'hui, Baruch Hashem, c'est un très grand ami d'Aram. Il a écrit des livres, on est en très bon lien. D'ailleurs, vous avez entendu parler d'un certain Gaon qui s'appelle Rav Meir Eliyahu. C'est une sommité. Non, il est à Jérusalem. Il a écrit des sfarim qui s'appellent Shut Merkevet Argaman. Et c'est des Shalot ou Tchouvot, aussi bien dans le Pshat, dans le Sod. C'est quelqu'un qui a fait Tchouva assez tard, à l'âge de 20 ans. Aujourd'hui, il doit avoir 35 ans. Et pourvu que nous, je sais pas, à l'âge de 120 ans, on arrivera
au millième de ce qu'il connaît. C'est un truc incroyable. C'est incroyable, tout par cœur. Il est en train de trucs. Ouais, bon, en tout cas, un des éditeurs des relecteurs, ou plutôt même, pas juste relecteurs, il y a les maquilleurs aussi, entre guillemets, c'est cet ami-là, qui m'a dit quand j'étais à Yeshiva Ktana, j'étais truc. Pour vous dire à Botaï, je lui ai dit comment tu as réussi? Il m'a dit deux choses, la prière et l'assiduité. Il n'y a pas de secret. Ah ouais. Il n'y a pas de secret. Si on est là une fois sur 10, on est vraiment... L'assiduité, Raboté, il n'y a pas de secret. Voilà, voilà, en fait, regardez ça, extraordinaire. C'est la volonté. Hein. L'assiduité, c'est la volonté. Hein. Oui, il faut beaucoup de volonté. Beaucoup de volonté. Je vous dis maintenant un exemple. Moi, aujourd'hui, je suis en train de relire le livre avant de l'éditer. Relire, non. Superviser. Oui, mais je ne passe pas mot à mot. Les précédents livres sur Hala, sur Juillet, sur Mikvaot, je les ai lus mot à mot en m'enregistrant, en plein enregistrement, pour m'obliger à lire mot à mot et à être complètement critique. Et encore, je ne peux pas complètement être critique parce que c'est ma patte. Mais bon, oui, peu importe. C'est bien. Mais là, dans ce livre-là, j'ai pas pu. C'est un livre, rien que le livre en soi, sans tous les tenants aboutissants, il fait 900 pages. Et le lire, en plus c'est 900 pages compilées, c'est-à-dire que si j'ai sorti comme la grandeur de Mikvaot qui était 750, il aurait été au moins 1300. Mais bon, pour vous dire, donc je supervise. Et aujourd'hui, je dirais, bonne chez Olam, même passer les pages. Imagine que tu passes 900 pages comme ça au doigt. Pas à la lecture. Je supervise, des fois je vois un titre qui a débordé. Je vois un titre qui est mal placé. Je vois un mot qui a sauté. Et je prie Hachem avant, qui m'aide à trouver les fautes. Maintenant, je me fatigue. Maintenant, comment j'ai fait d'étudier, de rédiger, de recorriger, de maquiller, incroyable. Non, pour vous dire, quand il donne des forces. J'ai dit tout à l'heure, tu dis il faut des forces pour l'assiduité, tu as raison. Mais, effet du tien, le ciel t'aidera. Et des fois, les résultats, pas des fois. Toutes les fois, Bezrat Hashem, les résultats sont beaucoup plus hauts que ce que tu aurais pu espérer. Beaucoup plus grands. Quand vous écrivez, parce qu'on dit que la volonté, c'est Ratson. C'est Tsinor. Hazak. Donc c'est que... Ratson et Tsinor sont les mêmes lettres. Ratson et Tsinor en hébreu. Ratson c'est volonté, Tsinor c'est un tuyau. Donc ta volonté va t'amener le tuyau de l'abondance. Quand vous écrivez, vous étudiez. Quand vous révisez, vous étudiez. Quand vous vérifiez, vous étudiez tout le temps. Ouais. Tout le temps dans l'étude. Bon, Hachem. Maintenant, je vous donne un autre exemple. Bon, Hachem. En voiture, la seule occasion où j'ai le temps, ou plutôt la bonne occasion d'étudier Orahaim Akadosh, c'est en voiture. Pourquoi? Parce que c'est un style un peu lourd. C'est vrai que c'est marqué dans la Sorah Akadosh, qui dit Orahaim Akadosh, c'est considéré comme ce qui est le Zohar. C'est connu. Ouais. Non, que le degré, et c'est spécial, c'est pas tous les soirim comme ça, que Orahaim Akadosh, l'étude, il est considéré de la même degré de sainteté, de la même où ça s'approche, je sais pas exactement, que le Zohar Akadosh. Oui. Incroyable. Avec Shabbat. Comment Moshe. On faisait Mais en tout cas, ce que je veux vous dire. Non, ce que je veux vous dire par cela, que en route, tu n'es pas très concentré. Donc, tu fais ce que tu peux. Donc, c'est un moment, au lieu de dormir ou d'écouter quelque chose, tu t'investis et ce que tu as attrapé, tant mieux. Et petit à petit, truc. Et ainsi aussi, ça c'est à l'aller. Au retour, j'étude de Sifrei Moussar. Ça dépend, ça change. Là, je suis en plein Sefer Betsur Yarom, sur le Pirouge d'Orbi Yoram Abergel, sur Igeret Hatshuva du Baal HaTanya. Et il explique, là-bas, c'est 4 volumes, en tout pour tout c'est au moins 1200 pages. Alors que le Baal HaTanya a écrit sur ça que 12 chapitres. Ces 12 chapitres, c'est maximum 20 pages. Et bien, c'est 1200 pages avec l'explication de Rabbi Yoram Abergel. Et là-bas, il s'étend à t'expliquer c'est quoi l'importance de la Teshuvah et comment elle agit dans le monde spirituel, etc. Et donc, pour vous dire encore une fois, que quand tu veux, tu trouves des temps. Vous savez que même la majorité de Shoot Yahave Da'at, c'est un responsable qu'a écrit Rabbi Ovadia Yosef qui fait 6 volumes. Si vous voulez croire, au moins 80%, si ce n'est pas 90%, de ce responsable, je l'ai enregistré en voyage Natania Bnei Brak. C'est pas croyable. C'est 6 volumes. Incroyable. C'est 6 volumes. 6 livres. 6 livres. Combien de temps? Quelques mois. Peut-être en 6 mois. 7 mois.
Incroyable. Non, qu'est-ce que je veux dire par cela? Je ne suis pas en train de raconter ma vie, en train de vous encourager. Petit à petit, c'est comme les économies. 5 shekels, tu mets dans la tirelire. Hier, il est venu, il m'a dit, comment ce prochain livre, je vais t'aider. Je lui ai dit, ben, commence à mettre tes 50 € par mois dans la tirelire. Faut rigoler. Bon, on continue. Petit ruisseau pour les grandes rivières. Exactement, Hazagobor. Très joli. Il faut que j'enregistre ça dans mes proverbes. En tout cas, on continue le point de Shtika, on a parlé tout à l'heure du silence. Il dit ici, Ré David Omer, qui en mila bilshoni, en Hashem edatakula. Il y a un passage dans Tehillim, que David Amelech il te dit, il n'y a pas de mots dans ma bouche. Toi, tu sais déjà tout auparavant. Bimi daber yoter midai, dit le Midrash, le Midrash Agadol, dans Vaera Amud Kufut Gimel, et dans les Sefer Hasidim, c'est comme ça, on a déjà parlé tout à l'heure, le Inyan que quand, hier on a parlé du fait que quand on a un trop gros débit de paroles, qui est ce qu'en fut-il, on est en train d'user notre capital de vie. Capital. La parole c'est la vie. D'ailleurs j'avais aussi expliqué une fois, c'est pour ça que on dit que il a insufflé le souffle de vie en l'homme, n'est-ce pas? Et il dit le Targum Kelos que l'homme est devenu Nefesh Haya parlant. Donc en fait, il explique aussi ça aussi, le Baal HaTanya dans Geret HaTshuva, c'est comme quand tu gonfles un ballon. Tu t'efforces, tu t'essouffles. Pourquoi? Parce que tu es en train d'inculquer, d'insuffler une partie de toi. Donc, à la Havdil, à Kadosh Baruch Hu, quand il a créé l'homme, imaginez-nous, excusez-moi de l'image, c'est faux de dire comme ça, mais juste pour comprendre, c'est comme du bouche à bouche. Il a insufflé une partie de lui. Donc maintenant, vous comprenez très bien que quand une personne, elle utilise le roi Malela, la force de la parole, qui est mentionnée dans la Torah en tant que essence de vie, traduit dans le Kélos, la force de la parole, eh bien il est en train de débiter sa vie. Un débit de parole, c'est un débit de vie parce que c'est ce que Akadosh Baruch Hu a insufflé. C'est extraordinaire. C'est la Torah. Vous avez compris le rapprochement? C'est la différence entre le Chol et la Torah. Exactement. La Torah, on se ressource. Voilà. Donc il faut l'utiliser bien. Autrement, on rentre en minus. Voilà. Les hameaux, c'est marqué dans Gitin, la Medva Moudbet. Il מדבר יותר מדי, והאמור בגיטין המדבר עמוד ב' Adam Arishon, quand il a été créé, il était comme Hachem, il a très proche. Il a été très proche de lui. Et Tzir Kapav, c'est la création des pommes de la main d'Hachem, c'est l'expression de nos sages. Expression bien sûr, c'est pas au sens propre. C'est marqué dans Gitin, la Medva Amoud Bet. הנעלבים ונמעולבים שומעים אבתם ונמשיבים עושים מאבם ושמעים מייסורים עליו הכתוב אומר ואוהב כתשם ושבועתו. Bon, c'est un enseignement de nos sages qui est bien connu, qu'on a déjà mentionné dans nos cours plusieurs fois. Ceux qui sont vexés et qui ne vexent pas au retour, qui entendent leur humiliation et ils ne réagissent pas, ils font avec amour, ils sont heureux des difficultés. Sur eux le verset témoigne et promet et bénit que quoi? Et ces bien-aimés sont comme l'éclat des rayons du soleil lors de sa puissance. Le Hazon Ish Zatzal, après Kanevski, dans son Sefer Odesher ici, page Pétet 89, dit en nom de son nom, Rabbi Avraham Michal Karelitz, dit le Hazon Ish, Amar ala Sechika en mitartim. Sur le silence, jamais on regrette. Si tu parles, peut-être tu as fait bien, peut-être tu as fait mal. Après que tu as fait mal, tu ne peux plus effacer. Il n'y a pas de typex sur les paroles. Alors, ouais, vous avez surtout avec la femme, fais attention de ne pas dire un méchant mot. Tu vas payer, Habibi, les intérêts et le change de bourse. Mais tu m'avais dit, ça fait 30 ans, tu te rappelles pas à côté du glacier que j'étais une idiote. J'ai dit, même Hachem, madame, même Hachem à Kippour, il m'a excusé. Des fois, ces paroles, des fois, un mot, ça. Ces paroles, c'est les sens. Elles sont effacées à Kippour ou. Si on a demandé pardon. Voilà, demander pardon. Voilà. On efface. Ben, tout est effacé. Delete. Au pétrole. Comme un capital parole. C'est comme si le cartouche, comme ça qu'on débite. Comme à l'époque, on téléphonait, on avait une carte sur 120 et on débitait. Mais est-ce qu'on a la carte pour les paroles? Est-ce qu'on a la carte pour la capitale pour les yeux, pour les oreilles? Ou est-ce que c'est une carte globale? Non, la parole c'est. On a chaque fois. Non, chacun. La parole est l'essentiel. Ouais.
Maintenant, quels sont les pourcentages, je ne sais pas te dire. Je ne m'y connais pas. Mais la parole, elle est plus critique. Elle est beaucoup plus... Quand on va voir par exemple quelqu'un il a un problème dermatologique, il va voir un docteur et il lui dit je suis désolé monsieur, vous avez dépassé votre capital soleil. On a un capital soleil. Il dit comment, mais je suis brun et tout, vous avez dépassé votre capital soleil. Alors, tu exagères dans le soleil. Tu ne vas pas au soleil pour la foi. On a un capital. Tu vas pour le kiff, c'est un sourd. Maintenant, vous avez engendré une maladie à cause parce que vous avez. Et c'est pareil pour. On a un capital pour tout alors. Hein, on a un capital pour tout. C'est bien raison. Restons sérieux là. Ouais. On avance. Le Rambam il écrit dans le deuxième pérec de l'Ilchot Deot à la Chadalet. Leolam yarbe adam bishtika. Il faut beaucoup se taire. Velo yidaber ela obedevar orma. Il faut parler soit une parole de sagesse, soit des choses qu'il a besoin pour son quotidien. Amrou al Rav. Talmid Rabbeinu HaKadosh, ils ont dit sur Rav, qui est le Talmid de Rabbeinu Yehuda Hanassi, Rabbeinu HaKadosh, que Rav, l'osa si'a betela kol yamav, il n'a jamais parlé une discussion futile toute sa vie. Et c'est quoi une discussion futile? On ne va pas qu'à parler de news, non. Zoïsi'at rov ha'olam, c'est la discussion de la majorité de la population. Ça, Rav, il n'a jamais parlé de telle façon. Avec le Torah à gouffre, parce qu'il a besoin pour ton corps, ne pas trop parler. Et sur ça, nos sages, ils nous ont ordonné, ils ont dit, si tu parles trop, eh bien, tu risques de fauter. Les amours, ils ont dit, la gouftov et la shetika, j'ai trouvé bon pour le corps que le silence. Même pour la Torah, j'ai pas dit qu'il faut se taire complètement. Il faut aussi jauger ce que tu vas dire. C'est pas le tout de jeter des paroles. Réfléchis, comme j'ai dit toi, écoutez. On va te parler. Quand tu enseignes à tes élèves, il faut enseigner de façon succincte. Quand tu les saoules ou tu les submerges, trop de connaissances, trop d'introduction des pauvres, ils ont la docha. Des fois, il dit trop pour enseigner peu. Bon, il ramène des psukim qui veut dire que, entre autres, nos sages nous enseignent que la limite de la sagesse, c'est le silence. Donc en fait, c'est le cadre. Ce qui va conserver ta sagesse, c'est le silence. Les fichar, loïmaer, les hachiv, il ne faut jamais être pressé de répondre, ne pas trop parler. Mais il avait dit, mais il faut enseigner du Rambam à tes élèves avec posément, calmement, sans crier dessus, sans trop s'allonger dans tes locutions. Et ce que dit Shmuel HaMelech et dit le Rambam. Les propos des sages sont acceptés avec calme. Parce que tu es trop nerveux, le pauvre il est sidéré, il est là. Oui. Les Adam, j'ai de bonheur, Bechol, Dibourav, Terem et Daber. Une personne qui réfléchit à ses paroles avant de les sortir. Im Tzaïr Lehen Olo, le Daber et la Dvarim, Shiyu Akadosh Baruch Hu Na'adruah Mizeh, Lo Yikaché Bechol Dvarav. Si avant de sortir une parole, tu réfléchis, il y a un intérêt ou pas, ça fait plaisir à Hachem ou pas, Akadosh Baruch Hu, il va le surveiller de jamais trébucher dans sa parole pour vous, pour nous. Ça c'est le secondo. On fait rapidement la question quotidienne. Bezrat Hashem. Puis-je, durant le Shabbat, qui est serviette en papier en forme de signe? On en a déjà parlé une fois. On répond cette fois-ci. Une seconde. Félicitations pour votre talent de plicature. Il est permis de plier des serviettes en papier pour décorer la table de Shabbat, si et seulement si ce n'est pas trop complexe. Les membres de la famille Anatida, dont fait la partie le signe, correspondent à des formes complexes. C'est donc interdit. Tout ce qui s'apparente par la complexité également, étoiles, épis de maïs, pyramides, éventail et fractales devront donc être laissés pour les jours profanes.
Vous avez compris ou pas? Ben tant mieux. Là, après, il va parler. Bon. La meilleure façon, c'est de poser la serviette sur l'assiette. Comme à l'époque, ou encore mieux, l'accrocher ici. On a le droit d'abord qui protège. On a le droit de l'enrouler sur elle-même. Enrouler ces trucs, c'est une forme simple. Voilà, une forme simple. Moi, j'étais spécialiste. J'ouvre, je tire au centre et je pose. Je me rappelle quand j'étais enfant au Maroc, un des travaux que j'avais, c'est après le repas de Shabbat, je ramassais toutes les serviettes et je m'asseyais par terre et je les pliais. Bon, je ne sais pas si c'était permis, bon. Non, oui, si je ne fais pas un pli trop médouillac. On a appris pour le talit. Le talit aussi. Le talit, il y en a qui permettent de plier normalement. Sur le Rav Metzion qui te permet. Ouais, il y en a. Dans le même pli. Sur Rav Vadia, j'ai écrit sur ça une chouva une fois. J'ai amené la vie de Rav Moshe Levi, de Rav Metzion, de Rav Vadia, etc. Rav Vadia il permet, Rav Metzion il dit il vaut mieux plier à l'inverse. À l'inverse. Bon, donc on peut. Si tu as peur à cause de cela, d'abîmer ton talit, ton beau talit du Shabbat, argenté n'est-ce pas? J'imagine. Pas encore. Ouais, j'ai pas de... Non, moi ils m'ont donné les cadeaux, ils m'ont acheté mes enfants un cadeau d'anniversaire, un talit argenté. Non, ça va. Un talit de Shabbat, pardon. Voilà. Bon, d'accord. On y va. À Issour, là encore une fois, on va faire une petite halakha de Shabbat dans notre suivi de l'Chod Borer. Vous savez, peut-être que vous savez. Quoi? Arizal, ouais. Le talit n'a pas de signe. Ça veut dire que si on fait un talit avec la laine rectangulaire, avec les trous sur les côtés, on met les psilim, c'est tout. Ouais, pas besoin de faire le rebord. Ateret. Atara, il n'y a pas besoin. Non, lui, c'est lui. Arizal. Milhiya, Sham Chassé, Minoukav. Donc c'est une salière. Salière. C'est quoi la salière? Salière. Où tu... Milhiya. Melah, milhiya. Salière. Vous avez compris? Salé, salière. Melah, milhiya. Et il y a plusieurs fois on met avec le sel des grains de riz. C'est-à-dire que le riz, il absorbe l'humidité du sel et il empêche de créer des grumeaux. Voilà. Donc dans ce cas-là, donc il n'y a pas d'interdiction d'utiliser Shabbat pour saupoudrer, bien que de par le trou, tu es en train de laisser se repasser que le sel et pas le riz. Ce serait quand même permis. Parce qu'il est toujours dedans. A priori, on a dit une question. Oui, d'accord. Mais tu es en train de, a priori, trier le sel du riz. Même si c'est sur place, pour un intérêt direct, et c'est le bon du mauvais, mais l'ustensile, a priori, il est spécialement pour trier. Or, quand l'ustensile est spécialement pour trier, c'est interdit. C'est faux. La salière n'est pas vouée à trier. Elle est vouée à limiter la descente du sel. Parce que si elle est trop ouverte, tu vas par erreur trop salée. Donc, au passage, on utilise ce tamis-là, la salière, en tant qu'aussi de séparer avec le riz qu'on a mis techniquement là-bas. Mais une personne qui te vend une salière te dit, eh ben bon tri du riz et de trucs, non pas du tout. Tu dis de mon côté, mais que du sel. Maintenant il s'est trouvé que tu as mis du riz, il s'est trouvé que ça t'arrange que le riz est plus grand que le sel et que lui ne va pas passer. Donc le même ustensile qui est en train de te doser le sel, en l'occurrence t'aide à trier le riz. Donc il n'y a pas de problème, c'est pas un ustensile spécial. Voilà, petite halakha. On fait encore un petit truc sur la paracha. Si on le prend c'est bon? Clair. Dans la salière, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de problème. Ah, c'est bon. D'accord? Après on parlera la prochaine fois du kumkumte. C'est-à-dire quand tu as une théière avec une espèce de passoire. Ouais. Alors vous êtes là avec moi? Oyez. Quoi? Comment? La théière, c'est autorisé. On verra, je te laisse en suspense. En français ça s'appelle l'eau à la bouche. C'est marqué dans la paracha de la semaine, par rapport à la manne, que Moshe Rabbeinu leur a dit, ne laissez pas la manne jusqu'au matin, il faut la finir. Et il y en a qui n'ont pas écouté,
Et ils ont été un peu scrupuleux. Peut-être qu'on n'aura pas demain. On va regarder un peu. On va regarder des réserves. Ils sont levés de bon matin. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Il a pourri. Moisi avec des verres. Il a tout relâché. Kad nakad lashon tolaim. ואילו להלן גבי שבת, שישארו את המן עד הבוקר, נאמר ורימה לא הייתה בו. כשמה טעם שכאן כתב תולעים, להלן רימה. כשישב על פי מה שכתב הגר"א, בישעיה י"ד י"ב. שתולעת היא תולעת גדולה, ואילו רימה היא תולעת קטנה. אם כן, כשהתורה באה לומר את העונש שלהם שהם השאירו עד הבוקר, נכתב שזה יתמלא בתולעים גדולים. גבי שבת שהסתברו להניע עד הבוקר, אז אדרבה, אפילו רימה. Une fois, dans la Torah, il est marqué à 2 reprises l'histoire de la manne. Quand la première fois ils ont eu tort de laisser une mesure de manne, parce que c'était pas la veille de Shabbat, c'était imaginons du mardi au mercredi. Donc c'est marqué, il y a eu des vers qui sont sortis de là-bas. Alors que la seconde fois c'est marqué qu'ils ont laissé pour le matin, il a pas pourri. Pourquoi il n'a pas pourri? Parce que c'était Shabbat. On sait très bien qu'il y avait une double part, un Mishneh, le vendredi qui tombait pour Shabbat. Donc pour te dire les deux extrêmes. Quand ils n'ont pas eu le droit de garder la main, il y a eu des vers c'est grand, comme ça il explique ici. Alors, comme ça il explique le Gaon de Vilna. Alors que la seconde fois c'est marqué qu'il n'y a même pas eu de vermine. Pourquoi? Parce qu'ils étaient complètement autorisés et il n'y a pas eu, pas seulement il n'y a pas eu de vers, mais même une futile vermine, il n'y a pas eu. C'est le premier point de la paracha. Katuv Zot Zikaron Mesefes Mesim Venez Yoshua. Oui. On avait chacun une quantité. Chacun avait une quantité quotidienne qu'il fallait terminer. Il fallait absolument la terminer. Voilà, terminer, ne pas garder en rab. Hachem il a donné. Emouna, c'est le pain de la Emouna. Ouais. Tu fais confiance. Fais-moi confiance. C'est extraordinaire. Même si en fait, non. ça pourrissait. Quand tu mangeais le Shabbat, il restait. Oui, non, c'est une quantité qui est. C'était une quantité qui s'absorbait dans leurs membres. Il n'y avait pas de déchets, ils n'avaient pas de toilette. Oui, mais il y avait une envie, monsieur Rabbi. Dites-moi. Oui, quoi envie? Des fois, vous avez envie de manger beaucoup, mais des fois, vous avez... Parce que tu parles, Baba, tu parles avec ta compréhension matérielle. Quand tu parles de steak ou n'importe quoi, tu as raison. Des fois, en français, on dit que tu es bourré. Mais la seule nourriture, c'était ça. Donc, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que, aussi bien, ça leur suffit, et deuxièmement, ils ne sont pas gorgés. C'est au milieu. Mais Rabbi, ils ne mangeaient pas de la manne, ils mangeaient ce qu'ils avaient envie de manger. Des fois, c'était du poulet. Oui, mais alors, c'est le goût. C'est le goût qui changeait. La quantité, elle était telle qu'elle est rassasiée. Voilà. Ni ils avaient faim, ni ils étaient trop hors jeu. D'accord. Clair? Là, j'ai compris. Et donc on finit encore un petit truc. C'est marqué par rapport à la fin de la parachat Béchalah, la guerre de Yoshua avec Amalek. La Torah ordonne à Yoshua, Moshe qui a fait la guerre, excusez-le. Mais c'est Yoshua qui était l'envoyé sur le terrain. Oui ou non? Oui. Donc il lui a dit donc il lui a dit écris ça sur un livre de souvenirs et mets ça aux oreilles de Yoshua qui Amalek, j'en ai en tiré à tout jamais la descendance de Amalek. Pourquoi on a besoin de mettre ce message-là aux oreilles de Yoshua? C'est marqué au début, dans le livre de la Torah. Oui. Donc ça y est, c'est marqué, ça y est, pourquoi bien dire? Aussi bien d'écrire oralement, aussi bien de le mettre à l'écrit, aussi bien de le retransmettre oralement, ça suffit de l'écrire. Yeshlomar, Omer Gaon, le Gaon de Vilna, il dit, il répond à cette question en introduisant ce que la Gemara raconte dans Baba Batra Kafalef Amoud Bet. Chez Yoav, Ishaïs David, Lashmit d'Amalek. Yoav, général d'armée de David Ameler, il est envoyé par David Ameler pour exterminer Amalek. Yoav, Ishmit, Rak et Azerarim. Et en fin de compte, Yoav, il a exterminé que les masculins des Amalek. Chez Nishal et David Madoua, Lo Ishmit et Anakevot. Quand David a posé la question, il lui a dit pourquoi tu n'as pas tué aussi les femmes Amalekites? Il lui a dit Yoav, c'est marqué dans la Torah, Tim'e et Zecher Amalek, ou Zecher Amalek. Lui il a compris Tim'e Zachar Amalek. Zachar, masculin. Dans la Torah c'est marqué Zecher.
Mais lui, il a lu Zachar, Zecher, tu effaceras le souvenir d'Amalek. Lui, il a lu, tu effaceras le masculin de Amalek. Bon, ensuite, c'est marqué qu'il est venu, qu'il s'est vengé de son maître, qu'il a mal enseigné, etc. C'est marqué, Hachem Ishmor, quelqu'un qui enseigne des choses fausses, Arour, Osem Nechat Hashem Ramiya. Malheur à celui, ou plutôt maudit celui, qui fait le travail d'Hachem avec tromperie, Hachem Ishmor, Hachem Etzilenu. Il te dit, donc pourquoi il a dit mais aux oreilles de Yoshua, il dit parce que marqué juste Zecher dans la Torah, tu peux lire Zachar. Donc dis-lui aussi à l'oral que la lecture c'est Zecher, pas Zachar. Tout souvenir, même les femmes, pas juste Zachar, Zecher, pas juste des masculins. Complètement, tous. Bonne journée. Shabbat shalom.